À chaque instant, sans même qu'on s'en rende compte, notre corps est en train de livrer une bataille pour l'équilibre. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un de ses exploits les plus fascinants. Comment il gère le sucre dans notre sang. C'est un véritable numéro d'équilibriste et c'est absolument vital. Si on regarde notre taux de sucre sur une journée, eh bien, ça ressemble un peu à des montagnes russes. Ça monte en flèche juste après avoir mangé, et puis ça redescend dès qu'on bouge un peu, ou même, tout simplement, quand on dort. La vraie question, c'est comment le corps arrive à gérer ces montagnes russes sans que ça déraille. Malgré ses pics et ses creux, il maintient le cap dans une zone de sécurité vraiment très très étroite. Alors c'est quoi son secret? Comment il fait pour que ça ne devienne jamais dangereux? Bon, pour percer ce mystère, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. On va commencer par assembler les pièces du puzzle de ce qu'on appelle la glycémie. Le mot-clé ici, c'est glycémie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est la concentration de glucose, donc de sucre, dans le sang. Il faut voir ce glucose comme le carburant numéro 1 de notre corps. Sans lui, nos cellules ne peuvent pas fonctionner. C'est un peu l'essence de notre moteur. Et ce qui est crucial, c'est de rester dans la bonne fourchette. En temps normal, on est entre 0,65 et 1,10 g par litre. Si ça monte trop haut, au-dessus, on parle d'hyperglycémie. Et si ça descend trop bas, c'est l'hypoglycémie. Et dans un cas comme dans l'autre, sortir de cette zone, ça peut avoir des conséquences vraiment sérieuses. Justement, voyons un peu ce qui se passe quand cet équilibre super fragile est complètement rompu. Les enjeux, on va le voir, sont vitaux. Pour vraiment comprendre l'importance de cette régulation, des scientifiques ont fait une expérience assez radicale mais qui a tout changé. Ils se sont posé une question simple, qu'est-ce qui se passerait si on enlevait carrément l'organe qui est responsable de tout ça? Et là, regardez la courbe. La réponse est spectaculaire et terrifiante. À peine le foie retiré, le taux de sucre, qui était stable, s'effondre littéralement. C'est une chute libre, vertigineuse. En quelques heures à peine, c'est la catastrophe. Et cette chute, elle n'est pas abstraite, elle a des conséquences très concrètes qui s'enchaînent. D'abord, le cœur s'emballe, la température du corps chute. Ensuite, la respiration s'accélère, puis vient une faiblesse extrême. Le cerveau, qui carbure exclusivement au glucose, est en manque de carburant, il s'éteint. C'est le coma. Et puis, c'est la mort. Cette expérience, aussi dramatique soit-elle, nous donne la clé de l'énigme. L'organe mystère, le gardien de notre taux de sucre, eh bien, c'est le foie. Alors, comment il fait, ce foie? Pour le comprendre, il faut suivre le chemin du sang. Imaginez, le sang, qui est chargé de tous les nutriments qu'on a absorbés dans l'intestin, il arrive dans le foie par un gros vaisseau, la veine porte. Il traverse le foie et ensuite il en ressort pour repartir dans tout le corps. C'est un peu comme un poste de contrôle obligatoire. Et c'est à ce poste de contrôle que tout se joue. Regardez ces chiffres, ils sont incroyables. Quand on est à jeun, le sang arrive dans le foie avec un taux de sucre assez bas. Mais quand il en ressort, le taux est plus élevé. Le foie a ajouté du sucre. À l'inverse, après un bon repas, le sang arrive plein de sucre. Mais à la sortie du foie, hop, le taux est redevenu quasiment normal. Le foie a fait le ménage. Donc c'est ça, le point essentiel. Le foie a un double rôle et il s'adapte parfaitement. Quand le corps est en manque de sucre, il en libère. Quand il y en a trop, il en retire. C'est un régulateur super intelligent. Mais la question reste, comment il fait pour stocker et libérer ce sucre? Pour trouver la réponse, on va faire un petit voyage dans le temps. On retourne au 19e siècle à la rencontre d'un scientifique et de l'une des expériences les plus géniales de l'histoire de la biologie. Ce scientifique, c'est un Français, Claude Bernard, et cette phrase, tirée de ses carnets en 1855, résume parfaitement sa surprise. J'ai constaté que cet organe que j'avais laissé la veille complètement vide de sucre s'en trouvait pourvu très abondamment. Imaginez sa stupéfaction, il vide un organe de son sucre et le lendemain, il en est à nouveau plein. Son expérience, qui est restée célèbre sous le nom de l'expérience du foie lavé, est d'une simplicité désarmante. Première étape, il prend le foie d'un animal qui a bien mangé. Deuxième étape, il le rince, il le lave à grande eau pendant près de 40 minutes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule trace de sucre. Troisième étape, il laisse ce foie propre se reposer pendant 24 heures. Et enfin, dernière étape, il l'analyse à nouveau. Et le résultat? C'est là que ça devient fou. Le foie, qui était vide, est de nouveau bourré de sucre. Le sucre est réapparu, comme par magie, de l'intérieur. Mais comment c'est possible? Il vient d'où ce sucre? La réponse, c'est la découverte de Bernard, le glycogène. Il a compris que le foie ne stockait pas le sucre tel quel. Non. Quand il y a trop de glucose, le foie le transforme en une autre molécule, une sorte de super molécule de réserve, le glycogène.
Et quand le corps a besoin d'énergie, eh bien le foie fait l'opération inverse. Il découpe ce glycogène pour relibérer du glucose dans le sang. Et voilà, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. On a l'identité du coupable, ou plutôt du héros un peu méconnu de notre corps. Finalement, la meilleure façon de voir les choses, c'est d'imaginer que le foie est une sorte de banque de sucre. C'est notre compte courant énergétique. Après un repas, on fait un gros dépôt. L'excès de sucre est mis de côté sous forme de glycogène. Et entre les repas, ou si on fait du sport, on fait des retraits. Le foie puise dans les réserves pour que le niveau de sucre dans le sang reste toujours stable. En résumé, le foie a vraiment un double rôle, une double casquette, qui est absolument essentielle. D'un côté, il stocke le surplus d'énergie après un repas. De l'autre, il restitue cette énergie quand on en a besoin. Et c'est ce mécanisme de stockage et de libération qui nous maintient en permanence dans cette zone vitale entre 0,65 et 1,10 g par litre. Le foie est donc un régulateur absolument magistral de notre organisme. Et ça amène forcément à une autre question, non ? Combien d'autres mécanismes aussi incroyables, aussi complexes, sont à l'œuvre en ce moment même, en silence, pour maintenir ce fragile équilibre qui nous maintient en vie ? C'est une belle question pour la suite.